Ici, vous devez savoir, livre de Proverbes, ça a été écrit à travers quelqu'un qui a reçu don de sagesse. Salomon. C'est lui qui a écrit ce livre. C'est lui qui a parlé comme ça. Et on a écrit ces paroles pour qu'on puisse la voir publiquement et qu'on puisse la lire. Dieu a demandé à Salomon, dis-moi ce que tu veux. Si c'est nous autres là, on va demander patron qui coûte 40 millions. D'autres vont demander Marie. D'autres vont demander Marie. Alors que si tu n'as pas la sagesse, tu vas gagner Marie, mais tu vas quitter là-bas. Alors que si tu as gagné la sagesse là, c'est à travers la sagesse que tout va finir. Alléluia. Tout va finir. C'est à travers la sagesse. Tu auras femme. Tu auras mari. Tu auras l'argent. Tu auras moins de problèmes. C'est à travers la sagesse. Alors, tout à l'heure, on parlait de notre sœur Valée. Elle a dit Marie. Mais je vous assure que ça va briser. Ça va briser. Manque de sagesse. Mauvais comportement. Mauvais caractère. Gros cœur. Pas marier une femme qui est gros cœur. Un jour tu vas casser ces gars-là, ils vont t'amener au commissariat. Donc, peuple de Dieu, la sagesse est une source de vie. C'est pourquoi Dieu veut que vous soyez sages. Il n'a pas de ceci. Quelqu'un qui connaît ceci. Quelqu'un qui prie. Quelqu'un qui vient à l'église. Si vous n'êtes pas sage, vous allez souffrir. Vous allez tourner en rond. Vous allez penser que votre souffrance, ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de vous-même. Et on va évoluer. Mais on dit, celui qui possède la sagesse, la sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. Et les sentiments des insensés, c'est les folies. Vous voyez? Donc la Bible dit, les insensés auront des sentiments. Les insensés auront des problèmes. Tellement ils n'ont pas la sagesse. Ce qu'il fait là, ça va lui créer des problèmes. Verset 23. Mais celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Écoutez bien, vous dire. Si vous êtes sage, la Bible dit quoi? Que l'homme sera rassasié à travers ses paroles. Vous savez, quand tu sais parler, tu reçois des dons. Oui, quand tu sais respecter les gens, on te donne même des dons. Mais si tu ne sais pas parler, tu n'auras rien. C'est pourquoi les griots là, vous les voyez, ils parlent jusqu'à ça, c'est dans ça qu'ils maïsent. C'est dans ça qu'ils gèrent les femmes. Donc la Bible dit, celui qui a ça, ça parle même dans ses lèvres. Généralement, les gens qui ne savent pas parler, il y a des gens qui ne savent pas parler. Si tu lui dis d'intervenir dans ton problème, ils vont tout gâter. La sagesse, c'est la petite chose. Généralement, les femmes qui n'arrivent pas à rester dans le foyer, c'est des femmes qui ne savent pas parler. Ils sont de mauvais comportement. Oui, pour que votre mari soit content de vous, et que même là, il vous soutient d'une manière ou d'une autre, vous devez vraiment savoir parler. Vous devez apprécier ces métiers-là. Oh, si tu n'avais pas trouvé, oh, aujourd'hui, la ma fille, elle est devenue comme ça. Non, j'étais mort. Effectivement, c'est ça le but. Mais vous, le fils de Dieu, vous êtes rempli de l'orgueil. C'est ça.
Vous ne savez pas parler pour que les gars, là, même quand il est au travail, même, il puisse se rappeler de vous. Il puisse penser à vous. Vous ne savez pas faire ça. Alléluia. Que vous dites? Achète la sagesse. On va envoyer. Nous j'aime la sagesse. Dis à ton mari, j'aime la sagesse. Parce que quand vous avez la sagesse, vous savez là où il faut mettre ton pied. Là où il ne faut pas mettre ton pied. C'est là où il faut parler. Là où il ne faut pas parler. Mais la sagesse qui vient de Dieu là, ça nous enlève dans les problèmes. Ça nous enlève dans les problèmes. La sagesse fait que ta vie va devenir facile. Quelqu'un qui n'est pas sage, il est loué maison chez toi là-bas. Et il se permet de tout faire. Il se permet de gouverner la cour là-bas. On dirait que celui qui a continué. Vous voyez, si vous voyez quelqu'un comme ça, mais si vous êtes sage, si vous êtes en location, vous allez respecter les propriétaires. Vous allez respecter ses enfants. Même si elle n'aimait tout ça, chaque jour là, vous allez cesser à faire pour que celui-là soit content. Parce que vous savez, s'il n'est pas content, même si la maison là, c'est bon pour toi. La maison c'est bon pour toi. Un jour il va te chasser. Mais si vous avez la sagesse, vous devez vous rendre petit. Je vois ses sens. Respecter sa femme. Même si sa femme, c'est comme ta fille. Tu vas les respecter. Et comme cela, ta vie sera meilleure. Mais si vous voyez quelqu'un qui loue maison, il ne respecte pas les propriétaires, il ne respecte pas sa femme, il se mesure à ses enfants. C'est quelqu'un qui n'a pas la tête. C'est quelqu'un qui n'est pas intelligent. Parce qu'il fait là, ça va lui créer des problèmes. Alors que la sagesse, c'est une source de vie. Quand tu as la sagesse, si moi j'ai la sagesse, si toi tu as la sagesse, si ton petit frère, les derniers même, s'il a concilié et trace, et il t'a permis, et tu es venu habiter là, ton petit frère là, tu vas te soumettre à l'autre. Il dit que c'est ton chef. Pourquoi c'est pas ton chef? C'est ton chef. Il est plus que toi. Mais quand il n'est pas ça, lui là c'est mon petit. Moi je vais me soumettre devant lui. Celui que moi j'ai lavé son dernier. Celui qui a pleuré, moi je l'ai consolé. Il n'y a pas de problème.